Qu'on veuille bien le reconnaître ou non, on a tous envie de rouler dans une belle bagnole. Mais malheureusement pour mon pote Neil, son pick-up Chevrolet Love de 74 est plutôt du genre dont personne ne veut. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Neil ne se doute de rien. Mais vous sentez ça? Vous sentez tout cet amour? Je vais tuner sa caisse. En avant. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. You got to pimp my ride. Salut, je suis Neil, j'ai 18 ans et ça c'est ma caisse. It's my ride. C'est un pick-up Chevrolet Love de 1974, série spéciale Mikado. Il y en a qui aiment surfer, d'autres qui aiment faire du skate. Moi, j'aime camper. Et voilà avec quoi je pars camper. Je suis étudiant à la dèche. Je donne pas mal de cours particuliers de maths, je fais tout ce que je peux pour aider les autres à réussir leurs études. Mais je ne sais jamais si ma caisse va pas me lâcher au pire moment. Le pire truc sur ce pick-up, c'est cette cabine de campeur. J'adore le camping, mais camper là-dedans, c'est vraiment la loose. C'est trop immonde. Et mater ce pare-choc, on dirait qu'on l'a fabriqué avec des plaques d'égout. Vous imaginez même pas la honte que c'est que de se balader avec ces pneus. Il n'y en a aucun de la même marque ni de la même taille. J'ai des boulons anti-vol pour que personne me pique ces pneus de tueur. Il y a un autocollant Love sur le pare-brise. C'est censé être une vraie Love machine, cette caisse. Mais pour ce qui est de l'amour, je peux repasser. Les revêtements intérieurs datent des années 70. Les garnitures de portières sont celles de la série spéciale Mikado. Et sérieux, regardez la cata. Les tapis de sol sont pourris, c'est trop crade. L'autoradio est infâme. Je suis obligé d'avoir un poste portable. Qu'est-ce qui se passe? Sympa, non? Je me fais insulter à cause de cette voiture. On me traite de minable, de loser, de pecno, genre tu l'as eu où ton camion à la foire aux cochons? Ce pick-up fait trop pitié. Quand on roule en ville, tout le monde nous regarde de travers. Je refuse de monter dedans. C'est pas de pareil. Et si une fille monte un jour là-dedans, je préfère pas savoir ce qu'elle se dira. J'ai à peine 18 ans, j'ai pas besoin d'un pick-up dernier cri. Mais j'aimerais quand même un truc un peu mieux que ça. Je vais en cours, je galère avec les filles et par-dessus le marché, il faut que je me traîne cette poubelle. S'il te plaît, MTV, tune ma caisse. La Chevrolet Love 74 de Neil ne lui attire pas le genre de regard qu'on a envie d'attirer à 18 ans. Ou à n'importe quel âge d'ailleurs. Mais ça va changer. Neil n'est au courant de rien, mais j'ai tuné sa caisse. C'est quoi ça, Mikado? Comment ils ont pu décider de construire des voitures pareilles? C'est frustrant. Les vitres paraboliques étaient vachement à la mode dans les années 70. C'était funkadélique. Ça donne un petit effet 3D, genre qui te fonce dessus. Il a dû la taxer au gars de Shérif Fais-moi peur. Il veut de l'amour, il en aura. Prêt? Moi, je suis prêt. Yo, Neil! Tu veux te battre? Non, ça va, mec? Très bien, tu vas tuner ma caisse, c'est génial. Ouais, on va tuner ta caisse. Trop cool. T'es prêt? Tu m'étonnes, à donf. Les spectateurs, Neil! Allons-y. Bon, dis-moi comment t'appelles cet engin. C'est la Love Machine. D'accord. Mes parents m'en ont fait cadeau pour me récompenser de mes résultats scolaires. Ah ouais? Ouais, enfin, tu vois le Ils t'ont genre. offert ça pour te récompenser. T'as vu ces garnitures customisées? Ça, c'est customisé. Ils ont fait ça avec les fringues de Huggy, de Starsky et Hutch. Ça tue, hein? T'as vu ce rétro? Il déchire ce rétro. On dirait les lunettes de Levar Burton dans Star Trek. Tu vois de quoi je parle? Je me demande comment ce gars a pu atterrir dans Star Trek d'ailleurs. Il devait avoir un agent super balèze. C'est toi qui as bricolé ce truc tout seul ou quoi?
On est entré dans le palace de tous les délices. Combien de filles t'as réussi à choper ici? Aucune. J'ai tuné ta caisse, d'accord? Excellent. C'est parti. Cool. T'es un bourrin, toi. La prochaine fois que tu la verras, tu la reconnaîtras pas. La marche arrière, c'est comme ça? Non, j'y crois pas. C'est quoi cette alarme? Neil? C'est pour éviter d'écraser quelqu'un. Surtout les meufs qui me suivent partout. D'accord, je vois le truc. J'ai compris. On quitte la petite maison dans la prairie, direction la West Coast. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. L'amour, c'est merveilleux, comme dirait Michael Bolton, pas vrai? Ça gaze? Nickel. Ça va? Salut, Q. Ça sort d'où, ça? Moi qui te prenais pour un pote. Oh là! La portière arrière s'enlève, mais c'est l'humain qu'on devrait enlever de là-dedans. Mon pote Neil, il arrive pas à draguer avec ce truc. Il chope que dalle. Même sa propre mère voudrait pas de ce pick-up. Ex, va te le bichonner ton pick-up. On va lui redonner vie. West Coast. Bon les mecs, c'est un pick-up Chevrolet Love de 74, avec une cabine de la mort à l'arrière. Je crois qu'on peut dire que c'est un des pires pick-up qui soit arrivé jusqu'ici. Il faut lui refaire une beauté pour Neil, 18 ans, étudiant à la fac. Il faut que ça en jette. Niveau peinture, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour changer complètement de look? Q, on va remplacer le jaune crasseux d'origine par un joli bleu métallisé, la couleur idéale pour la Love Machine. On va tout poncer, tout repeindre en bleu métallisé. Le changement va être radical. Nickel chrome. Au niveau roues et pneus, tu pars sur quoi? Je veux transformer cette camionnette pourrave en pick-up qui déchire. On va mettre des 16 pouces à l'avant et des 18 à l'arrière. On va mettre des pneus plus larges à l'arrière. Ça va le surélever un peu et lui donner un look d'enfer. Et tout l'intérieur est dans un pire état. Tu comptes faire quoi? Q, j'ai jamais rien vu d'aussi moche. Je vais le relooker complètement, ce pick-up. Je vais lui mettre des sièges en sky gris argenté et tout habillé de bleu. Il va adorer, tu peux me croire. Et pour les accessoires, il y a moyen de faire quelque chose de cool? Faut virer cette cabine de campeur, elle est infâme. On va lui mettre un toit motorisé qui va s'ouvrir comme ça, à la verticale, avec 4 vérins. Et pour l'électronique, tu penses à quoi? On va installer une nouvelle sono. Et à l'avant, on placera un caisson de basse entre les sièges. Et à l'arrière, on mettra 4 haut-parleurs de 12 pouces et 2 énormes amplis. Bon les gars, ce pick-up est vieux, il y a un max de boulot dessus, alors on s'y met. Neil, ton pick-up va prendre tellement d'amour dans la tronche que tu le reverras plus jamais dans cet état. Manque de bol, les pièces détachées de carrosserie ne se font plus pour ce modèle. Ça, normalement, c'est pour une BMW. On a envie de placer un capot sport sur le pick-up. Celui-là, c'est pour une Honda Civic. Ça colle pas tout à fait, mais ça va le faire. Allez, au boulot. Le premier truc à faire, c'est de retailler un peu le capot de Honda. Ensuite, je vais le coller avec un joint silicone spécial et ça devrait être bon. Je l'ai renforcé de l'intérieur pour que ça bouge pas d'un poil. Ça va le faire grave. Maintenant Karen a fini de retaper la carrosserie, on passe à la peinture. Faire de la cabine de campeur une chambre confortable, ça va pas être de la tarte. Il faut d'abord fabriquer un cadre sur mesure pour accrocher tout le matos audio qu'on va installer dedans. Les haut-parleurs vont aller là. Ils seront plus gros que ma tête. Vous imaginez? Ensuite, il va falloir câbler tout l'arrière pour pouvoir brancher le matos. Des amplis audio ban, ça va faire péter les watts. Ils fabriquent plus les calendres de Love 74.
Enfin, un truc qui est à la bonne taille. C'est le tout nouveau toit de la Love Machine. Il est arrivé hier soir de Suède. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire le toit. Mais c'est pas tout à fait la bonne taille. Aren, tu sais ce qu'il faut faire? La découper au milieu et la raccourcir un petit peu. Il faut gagner 3 cm. Sans déconner, ils vont couper ce truc en deux. Tu me files un coup de main? C'est pas léger ce truc. 80 cm. Il faut retirer 3 cm, ça fait 77 cm. Je voulais le faire au pifomètre, mais lui, il mesure. Putain. On a un blême. C'est trop court. Ouais. Avec Shane, on était censé retirer environ 3 cm de tôle. Mais on en a retiré le double. On va rigoler. T'as découpé l'autocollant. Ouais, on y allait un peu trop fort. Comme le toit est en fibre de verre, j'ai plus qu'à récupérer 3 cm de fibre de verre. Et pour ça, il me suffit de remplir l'espace avec de la résine. Je vais commencer par placer le toit sur le pick-up, le fixer bien en place grâce à ce panneau, le retourner et appliquer la résine et le fixateur. Si tu répares pas ta bourde, je te jure que c'est moi qui vais te raccourcir de 3 cm. De 3 bons centimètres. Vous avez vu comment on est traité ici? Le toit était trop grand. Maintenant, il est ajusté. Reste plus qu'à le peindre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ces 4 néons et ces 2 écrans dans le plafond à l'arrière. Il pourra regarder la télé de l'intérieur et de l'extérieur, parce que les écrans pivotent. Faut le retourner. Voilà les vérins qui vont permettre de lever et baisser le toit. Ils fonctionnent grâce à des moteurs fixés sur des crémones, qui permettent aux montants de sortir et de rentrer dans leur logement. Et voilà à quoi ressemblent les servomoteurs qui permettent au toit de monter et de descendre. On appuie sur le bouton, ça ferme le relais qui actionne le moteur, ça fait sortir le montant et le toit se lève. Cool, hein? On va fabriquer un filet. Il servira de moustiquaire quand le toit sera levé. Adios, amigos. Bonne nuit. Ish, ciao. Allez, Danny, ça me fout les jetons d'être là-dedans. Ouvre-moi. Ces flammes, elles font toute la différence. Comme ça, c'est parfait. On va monter des jantes qui en mettent plein la vue. Aussi bizarre que ce soit, depuis que la Love Machine a débarqué ici, les gars de l'équipe sont de vrais amours. Tu me fais un câlin? Viens là. Je veux plus voir un seul câlin tant que la Love Machine n'est pas terminée. Faut qu'il soit nickel chrome, frottez bien partout. Vous avez bien mis les ceintures? Allez, les gars, Neil va arriver. Jusqu'ici, la Love Machine de Neil lui valait tout sauf de l'amour quand il se baladait avec. Mais les caïds du tuning de West Coast Customs, eux, s'en sont occupés avec amour. Parce qu'après tout le monde sait que pour avoir une belle caisse, il faut la bichonner. Bon Neil, écoute, quand j'ai vu ton pick-up la première fois, je me suis dit 2 trucs. Primo, ça doit être trop la honte de rouler dans un truc pareil. Et deuxio, comment ils ont pu la peindre avec ce jaune canari? Tu vois le délire? Alors l'équipe de West Coast Customs a modifié quelques trucs. Tu sens tout cet amour qu'il y a ici, Neil? Oui. Vas-y, dis-le. Amour. Amour. Dis l'église. Église. Le sermon. Sermon. Neil, envoie là de l'amour. Tu voulais de l'amour? Là, tu en as à la pelle. Pas vrai, mon pote? Va lui faire un câlin. J'ai dit de lui faire un câlin, pas de... Quand on a récupéré ton pick-up, il était de ce merveilleux jaune poussin. On a viré cette peinture infâme et on t'a mis un bleu roi métallisé à la place. Et cette peinture était tellement d'enfer qu'on a rajouté des flammes. Des flammes ici, sur le capot. Ensuite, on a changé tout l'avant.
On t'a d'abord mis un capot de Honda Civic, et puis cette calandre chromée. Ça tue. L'amour qui tue. Sérieux, ça faisait longtemps que j'avais pas vu 4 jantes différentes et aucune de la même taille sur une caisse. Au final, on t'a mis des pneus Pirelli P0 et des jantes de 18 pouces à l'arrière. Alex l'a bricolé pour que l'avant du pick-up soit plus bas et ça lui donne un air plus agressif. En arrivant, tu te trimballais aussi dans cette cabine de campeur des années 70 à l'arrière. Ouais, très chasse et pêche. On a dégagé la cabine et on t'a mis ce toit à la place. Je vais laisser Mad Mike t'expliquer ce qu'on a fait à l'intérieur. Tu te souviens des sièges qu'il y avait? Genre, fallait vraiment savoir que c'était des sièges. On a tout viré illico. On t'a mis des sièges baquets tout neufs à la place. Et regarde sous ton coude. C'est quoi ce délire? On t'a mis des haut-parleurs de 8 pouces là-dessous. Tu te souviens des vieilles garnitures de portière? Eh ben regarde ça, on a modernisé un peu le truc. Mais on t'a laissé l'insigne Mikado sur la portière. Tu peux quitter la cité, mais ta caisse, elle reste ghetto. Tu vois le plan? Eh ouais. Ta cabine de campeur à l'arrière, c'était la mort. Mais là, on va faire de toi un campeur heureux. Ouais, c'est trop bon ça. Ouais, on a dégagé ta cabine et on t'en a installé une vraie. Va jeter un œil. Vous avez installé combien de haut-parleurs là-dedans? Regarde bien l'intérieur. On a mis des caissons de basse, des amplis Audioban. Ça va cracher dans les 7000 watts. Je vais te dire un truc, c'est le même matos que j'ai sur ma caisse. Alors tu vois le truc, c'est béton. Pas de problème, ça envoie. Oh putain, une Xbox! Si tu t'ennuies, tu peux jouer sur ta Xbox. On t'a installé des écrans multiples. Comme ça, tu peux jouer et mater des DVD en même temps. Et ces néons-là, ils réagissent à la musique. Bon voilà Neil, ta Love Machine est refaite à neuf. C'est une cabine de campeur, mais il te reste une dernière chose qu'il faut que tu vois. Je voulais que tu te la joues joyeux montagnard. Alors j'ai fait venir quelqu'un tout spécialement. Bienvenue au camping West Coast Customs. C'est vous le gars de chasse et pêche, non? Voilà, je t'offre cet équipement de campeur, comme ça tu seras un campeur heureux, mais toujours avec le style. Je te remercie, X, et merci à West Coast Customs. Vous avez vraiment bichonné ma Love Machine. Merci beaucoup. Voilà, c'est officiel, ta caisse est tunée, ton beurre. Avant, je me sentais trop débile dans mon pick-up jaune poussin, et maintenant je suis le roi du monde. Je suis à la fois le boss du quartier et un campeur dans cette caisse. C'est la totale. Alors, on la ramène moins, hein? Hallucinant! Regardez ce qu'ils en ont fait! Et les flammes! J'adore le nouveau pick-up de Neil et je vais aller en cours avec, alors qu'avant, je voulais même pas monter dedans. J'en reviens pas! C'est trop hallucinant! Je suis content pour Neil. Maintenant, il pourra aller à la fac avec le style. Ça va lui changer la vie. Avant, je la détestais et maintenant, je l'adore. MTV, Exhibit et West Coast Customs ont changé ma vie. Merci MTV d'avoir tuné ma caisse. Et si je rentrais en dansant? Yo Neil! Dans les années 70, on savait s'éclater. La classe. Matza. Tu lèves tes poings comme ça, et puis tu lâches tout. Ouais, c'est ça, t'as capté.